Oracle Virtualisation est la technologie de virtualisation d'Oracle. Elle est basée sur KVM et elle vous permet de construire et gérer efficacement des data centers on-premise ou sur le cloud. Après l'installation, connectez-vous au portail d'administration, au VirtEngine, et vous tombez sur cet écran qui vous présente trois portails principaux d'administration. Le portail d'administration, le premier, il est à destination des administrateurs de la plateforme. Il vous donne accès à la gestion du compute, des data centers, des clusters, du stockage, du réseau et toutes les autres fonctionnalités de la plateforme. Le portail VM, quant à lui, accessible aux profils non administrateurs pour les opérations quotidiennes sur les machines virtuelles auxquelles ils ont accès. Et le troisième, portail de monitoring, c'est un portail qui est basé sur Grafana, qui fournit une couche d'observabilité globale pour la plateforme Oracle Virtualisation, avec plusieurs types de reports prédéfinis, mais qui vous offre également la possibilité de construire vos propres reports. Connectons-nous donc au portail d'administration en cliquant sur le premier lien. Une fois connecté, le dashboard présente une vue 360 degrés de l'environnement, des data centers aux machines virtuelles, en passant par les clusters, les hôtes physiques, les domaines de stockage et les événements marquants au sein de la plateforme. Ici est un petit environnement de démonstration avec un centre de données, un cluster et un node physique. Mais que virtualisation est taillée pour supporter des environnements de toute taille, allant jusqu'au plus large qui peuvent supporter jusqu'à 10 000 machines virtuelles en exécution concurrente. Au niveau des clusters, on peut avoir accès au réseau logique, par défaut le réseau OVIRT Management, qui permet à l'engine de communiquer avec les hôtes physiques, équivalent des ESXi chez VMware. Mais vous avez la possibilité de définir vos propres réseaux pour interconnecter les machines virtuelles. Des hôtes, des machines virtuelles associées au cluster et des groupes d'affinités, libellés d'affinités et profils CP. L'ensemble des machines virtuelles est accessible via le menu Compute, machine virtuelle. À ce niveau, nous avons deux machines virtuelles, une machine Oracle Linux qui fonctionne et une Ubuntu Live. On peut accéder aux détails de chacune des machines virtuelles, les interfaces réseau, les disques connectés, les applications et les groupes d'affinités. Est-ce qu'il y a des règles particulières associées à cette machine virtuelle-là? On peut également se connecter à la console. Pour cette machine virtuelle, en l'occurrence, c'est de l'Oracle Linux. Welcome to Oracle Virtualization. Oracle Virtualization supporte plusieurs technologies de stockage, entre autres du block storage, Fiber Channel ou SCSI, du stockage NAS avec du NFS, des fichiers distribués Gluster ou POSIX compliant, mais également le support du Software Defined Network IP convergé vSAN. Les centres de données, par défaut, nous avons ici un serveur NFS. Le portail VM, quant à lui, nous donne accès à l'ensemble des machines virtuelles qui opèrent sur la plateforme. On peut accéder aux machines virtuelles depuis la console. Le monitoring portal, quant à lui, comme je l'ai indiqué, est basé sur la technologie Grafana. Il fournit un ensemble de dashboards qui vous permettent de suivre au quotidien l'exécution de votre plateforme, avec des dashboards prédéfinis au niveau du système, des data centers, du stockage, des machines virtuelles, mais également la possibilité de créer ses propres dashboards. Au niveau des machines virtuelles, on peut observer les sessions, euh, les métriques CPU mémoire, la taille des disques, les machines virtuelles, le nombre de machines virtuelles déployées sur la plateforme, les data centers, la consommation CPU, mémoire, disque, les service level agreements, le temps de disponibilité du data center, etc., etc.